la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy qui vient vous présenter la 253e chronique de Joss Randall après ce ASS QRM et qui s'appelle cette semaine Quand les BA parlent au pisse-vinaigre. Alors bon, on est généreux, c'est la fin de saison, vous aurez droit à 2 citations pour le prix d'une. La première est d'Albert Einstein qui disait La mémoire est trompeuse parce qu'elle est colorée par les événements d'aujourd'hui. Et la seconde, elle est de Frédéric Dard, mon maître à penser mes blessures d'amour-propre, qui lui disait que l'illusion est trompeuse, mais la réalité l'est bien davantage. Alors, votre cow-boy est sorti le cœur plutôt léger du chaudron samedi, grisé sans doute par l'euphorie offensive du moment, et tant il est vrai qu'on se souvient surtout des derniers instants. Et c'est là que j'ai reçu ce message de mon excellent Tim, qui lui m'a fait part tout de suite de ce qu'il a joliment appelé le tumulte de ses émotions contradictoires. Ah ben oui, là c'est sûr, on n'a pas affaire à du pégreleux de la langue française. Alors j'ai pas eu besoin de me creuser l'émotion très longtemps pour comprendre où il voulait en venir, le Tim. Et même à partager clairement la dualité du ressenti. Émotion contradictoire, tout est dit. Entre l'euphorie du moment après 4 buts marqués qui vient très vite se heurter à la réalité des nombreux problèmes non réglés. Et qui nous projette, quoi qu'on en dise, sur des doutes pour la saison prochaine. Alors encore un match dont le plaisir du résultat et de la manière offensive dont il a été obtenu ne masque pas la ligne de démarcation nette entre les optimismes BA, passion chevillée au corps, et de l'autre côté les pisse-vinaigre qui redoutent toujours le pire pour la suite. Et au final, ça nous donne une sorte de dialogue de sourds entre les deux camps, et il ne m'en fallait pas plus pour vous la faire façon De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il s'adressait via la TSF depuis la BBC à Londres à la France résistante par message codé. Les BA parlent au pisse-vinaigre. Je répète, les BA parlent au pisse-vinaigre. Alors, chapitre 1, les BA, ils aiment le maintien, ils aiment les buts et ils aiment le spectacle. Alors là, attention tonton, on entre dans le domaine de ceux qui ont fait leur le mantra suivant. Si tu vois le verre à moitié vide, verse-le dans un verre plus petit et arrête de nous emmerder. Et à bien y réfléchir, c'est peut-être pas si con que ça dans le fond, et même devant. Et oui, si c'était une question de taille de verre en fait, et si on avait tous pas simplement vu notre verre plus grand qu'il n'est vraiment. Vous y réfléchirez. En attendant, samedi, vers 21h, les BA étaient tous joyeux comme une ronde d'enfants. Mais notez bien qu'en toute objectivité, il y avait de quoi être content quand même. Une victoire, déjà, synonyme de maintien. Alors oui, bon, le maintien, ça faisait plus trop de doutes, mais là, c'est devenu officiel. Et au terme d'une saison particulièrement pénible sur le plan des émotions, très contradictoire, comme celle de mon team, pleine de souffrances diverses, et pendant laquelle les ombres du national ont longtemps plané au-dessus de nos têtes, il aura donc fallu attendre la 36e journée pour pouvoir enfin souffler. Et ça n'est pas rien. Ensuite, le jeu, ou plutôt le nombre de buts et le nombre d'occasions de buts, on va dire, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et oui, 4 buts, ça nous est finalement pas arrivé si souvent que ça. Et de temps en temps, eh bien, ça nous sort juste de la dégueulasserie originelle pour chambouler la paix du monde. Car des matchs austères comme un avis de décès, on a quand même une autre lot. Alors oui, ça fait plaisir de voir des buts, et même de très jolis buts. Ça fait plaisir de voir quelques gestes soyeux techniquement de notre nonchalant Crasso Bucco. Alors non, il n'est pas très chalant, mais il est vraiment parfois beau à voir jouer ce garçon. De voir l'énergie et l'abnégation, sans réserve, d'un Just a Gigolo, qui nous ont fait oublier sa grande maladresse technique. Le garçon a un problème de géométrie dans l'espace, il ne sait pas où sont les cages. Et de voir un Cafaro des temps modernes, efficace offensivement, à défaut de n'être toujours pas plus intéressé que ça par le repli défensif. Et enfin de voir un Mouette Chambaud, certes fébrile en première mi-temps, mais justement récompensé de ses récents efforts d'un superbe but en deuxième. Bon, en bref, ça fait plaisir de voir une équipe qui a un peu envie de jouer et de marquer des buts. Et dans cette fin de saison sans enjeu majeur, désormais, je ne cache pas mon envie, moi, de rejoindre ce camp-là, celui des BA. Car je suis un peu fatigué de me battre, j'ai juste envie de profiter un peu là pendant quelques matchs. Et oui, moi je préfère avoir vu un 4-2 à la Piole qu'un 2-0 qui aurait été plus maîtrisé. Parce que ça, le 2-0 maîtrisé, c'est une réflexion que j'aurais pu avoir si on avait joué la montée, mais ça n'a jamais été le cas, à aucun moment. Et que j'aurais donc, à partir de la saison prochaine,
puisque mon Roro Ferrari, il m'a promis une montée. Car oui, le constat est là, on a encore pris 2 pions à la piole, à force d'errance défensive au sens large, face à une équipe que je pense je n'offenserai pas en la qualifiant d'offensivement moyenne. Et que sans vouloir recycler à toute force ou tirer à la ligne, c'est pas le style de la maison, eh bien non. On le répète, l'ASS ne montera pas en Ligue 1 en prenant 2 buts par match. Chapitre 2, les pisse vinaigres ont de la mémoire et eux préfèrent le pragmatisme. Alors là, attention tonton, on entre dans le domaine de ceux qui ont fait leur le mantra suivant. La défaite est un brouillard que le triomphe dissipe seulement parfois. Là, je vous parle des chafouins, des sous-polets grincheux. Et moi, ceux-là, je les flaire aussi sûrement qu'un labrador la sarcelle blessée dans les roseaux d'un marécage. Alors, on en a tous dans notre entourage. À moi, tenez, j'ai un très bon pote qui est hyper sous-polé. Un mec qui vit à Paris, mais alors attention, qui a la SS chevillée au cœur, comme vous et moi, l'un n'empêchant évidemment pas l'autre. Et bien sûr, quand lui me raconte son match de samedi, il m'irrite un peu l'enthousiasme, mon sous-polé. Et même si évidemment je lui renvoie tout de suite à la figure mon droit à en profiter en remettant les mots de tête à plus tard, je suis bien forcé de l'écouter. Et de constater qu'il est loin d'avoir tort sur tout. Car l'avantage des gens ancrés, s'ils ne sont pas toujours drôles, c'est qu'ils n'ont pas la mémoire courte. Alors on croit souvent à tort que certains sont intelligents alors qu'ils n'ont que de la mémoire, mais dans la vie il faut choisir, s'écouter parler ou se faire entendre. Et lui, il me renvoie à la face la réalité des problèmes non résolus, pour aujourd'hui comme pour l'avenir. Évidemment, on parle bien sûr de cette incroyable fébrilité défensive, et ce, même avec le retour du Messi Briançon et Lumière, dont on m'avait expliqué que c'était à cause de son absence qu'on prenait 2 buts par match, et qu'il aura été donc auteur de 2 relances absolument dégueulasses, dont une qui nous vaut un but. Ensuite, ces défenseurs axiaux de côté, perdus dès lors que ça va trop vite, et globalement, très peu aidés par un milieu de terrain d'une fainéantise crasse dès lors qu'il s'agit de faire des efforts à la perte, et encore moins aidés par des pistons qui, ne nous mentons pas, n'en sont pas vraiment tant qu'ils ne se sentent pas concernés par l'effort collectif défensif, en tout cas sur la durée d'un match. Et puis, pour finir, qu'on ne pourra pas toujours compter sur des miracles de l'arseneur au vaincu. Mais vous l'aurez compris, en creux, la critique porte surtout sur la façon de jouer de notre ami « c'est mon fils, ma batlesse ». Le dogme, cette vision du déséquilibre permanent et soi-disant assumé, mais qui t'oblige quand même à mettre 3 buts par match si tu veux pas couler. Et là, le pragmatisme de mon sous-polais me saute alors aux yeux comme une photo porno dans un missel. Non, la SS ne montera pas en Ligue 1 avec ce projet-là. Et lui, mon sous-polais, il aurait préféré une victoire 2-0 maîtrisée. Alors pour finir, quand j'entends toujours le « c'est mon fils, ma batlesse » en conférence de presse d'après-match, je me demande finalement si mon chafouin n'a pas raison, quitte à saccager définitivement mon euphorie du moment. Parce que le Lolo, lui, il se confond rarement en excuses, car alors il se confondrait tellement qu'il finirait par se prendre pour un autre. En revanche, là, il parle d'humilité. Mais alors, lui qui est tellement dogmatique, je me demande même s'il connaît la définition du mot humilité. Alors, je m'en vais donc la lui rappeler. Humilité, non féminin, sentiment de sa propre insuffisance, qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Voilà, ça aussi je pose ça là, vous y réfléchirez. En conclusion, tant pis pour mon sous-polais, moi je vais rester sur ma note d'enthousiasme, aussi peu durable soit-elle, après tout merde quoi. Ce sera toujours temps, très bientôt d'ailleurs probablement, de se poser la question de l'après, mais j'ai envie de dire, à chaque jour suffit sa peine. Quand ces temps de la réflexion viendront, alors oui, il faudra se rappeler que la passion n'exclut pas la vigilance ni l'objectivité. Il faudra trier le bon grain de livret et ne pas croire à tous les mirages qu'on voudra bien nous vendre. Être ambitieux, certes, mais être réaliste. Et comme dit mon chafouin, si t'as cru Robinson, t'as pas forcément cru Zoé. Car oui, il y a des jours comme ça où pour éviter les déceptions, et nous, Dieu sait que dans ce domaine-là on a donné depuis 5 ans, il vaut mieux s'attendre au pire. D'autant plus que le pire a souvent de l'imagination. Alors tenez, moi j'ai déjà des potes qui lancent des paris sur la montée de la SS en Ligue 1 à la fin de la saison 2023-2024. Alors moi, pour le moment, j'esquive. Car, je le répète, à chaque jour suffit sa peine. Et voyons déjà la construction du prochain projet, avec quel coach, et surtout avec quel effectif pour quel style de jeu. Car quand on met ensemble ces 2 derniers éléments,
Eh bien, force est de constater que l'effectif actuel, il est plus branlant qu'un père confesseur au couvent des oiseaux. Salut les groupies!